Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, sinon vous auriez je dit. Je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne n'en va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Bonne arrivée. Nous sommes avec des grands pèlerins venus de Port-Boué. C'est ça, non? On peut les acclamer très fort. Ils ne viennent pas seulement de Port-Boué. Ils viennent de la mairie de Port-Boué. Voilà, on les acclame très fort. Arrivez là-bas, saluer ceux qui sont restés derrière vous. Vous avez compris? Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon,
vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place, dit Jésus à ses disciples. Ces paroles du Seigneur Jésus sonnent si différemment aujourd'hui, après sa résurrection. Sinon, ces paroles sont prononcées lors de la dernière scène. Et il parle de son terrible tourment qui allait commencer. Ses disciples se sentaient complètement perdus. Je voudrais vous demander, c'est dans quelle situation on vit ce genre de choses? Laissez-moi vous rappeler, ceux qui ont fait les hautes et longues études. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Vous comprenez, non? Donc, dans cette situation, il y a deux attitudes. L'attitude du père et l'attitude des enfants. Et c'est la même situation où Jésus est en train de parler de son départ. Alors, lui, Jésus, est quoi? Angoissé. Il voit ses enfants et dit, est-ce que cela, ce qui va les arriver là, est-ce qu'ils pourront supporter? Et les disciples sont bouleversés parce que Jésus part et depuis, ils vivaient seulement avec lui, donc c'est lui qui faisait tout. Et maintenant, les voici, ils seront livrés à eux-mêmes. Deux situations. Cela me rappelle cette belle histoire d'un monsieur qui, ayant longtemps travaillé, lui reste 2 ans pour aller à la retraite. Il tombe malade subitement. Et sa maladie est provoquée par quoi? Alors qu'il reste 2 ans pour aller à la retraite, on annonce qu'ils vont choisir un d'entre eux pour être le PDG de la boîte. Et lui, il pense aussi qu'il peut être dedans. Et on choisit quelqu'un que lui-même a formé. Et le monsieur tombe malade. Il pique une grave maladie et qu'il faut l'envoyer rapidement en Europe pour se soigner. Le coût total de l'intervention chirurgicale, de son séjour et de sa période de convalescence est estimé à 22 millions. Pourtant, il reste 2 ans pour qu'il parte à la retraite. Le monsieur commence à réfléchir. Mais si ça vaut la peine. Alors que l'argent là, j'ai prévu pour construire une maison pour mes enfants. Alors, si j'y prends, j'y vais. Et puis ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Le monsieur est en train de faire quoi? Se préoccuper de l'avenir de ses enfants. Et ses enfants, eux, n'osent même pas lever la tête pour regarder le père. Puisque déjà pour eux, l'avenir est quoi? C'est déjà sombre. Ils pleurent. Voici la situation. Face à cela, que faire? Si le père n'est pas fort, il ne trouvera pas les mots pour les consoler et les fortifier. Et voilà ce que Jésus fait aujourd'hui. Il trouve les mots pour fortifier ses disciples. Il les réconforte.
Il leur dit, ne laissez pas votre cœur se troubler. Pourquoi? Parce que je vais préparer une place pour vous. Préparer une place pour toi. Tu sais le chemin où je vais. Donc, ne sois pas troublé. Il leur avait déjà parlé de sa passion, par laquelle il allait passer à son Père éternel en tant que vainqueur des forces infernales de la haine et de l'égoïsme. Mais, à ce moment-là, ils sentent que leurs cœurs sont troublés. Ils ont raison. Mais ils doivent regarder Jésus. Parce que s'ils perdent de vue Jésus, alors ils sont perdus. Parce que lui-même l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il continue en disant, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, ça seulement, ils ne doivent pas perdre de vue. Ils doivent rester les yeux fixés sur Jésus, contempler Jésus. Et qui contemple Jésus contemple le Père. Et Jésus continue avec une promesse pour toi et pour moi. Il dit, je vais préparer une place et je reviendrai te prendre. Là où je suis, tu seras. C'est une promesse pour la vie éternelle. Parce que Jésus ne se dédie pas. Il ne se trompe pas. Et en leur disant, en leur donnant cette promesse a pour but de quoi? Raviver leur foi et leur fondement, les enraciner en Jésus afin que, peu importe l'angoisse, les difficultés, ils soient rassurés. Ils soient rassurés. Mais est-ce qu'ils ont été rassurés? Lorsque déjà la deuxième lecture nous dit quoi? Vous êtes une descendance choisie. Un sacerdoce royal. Peuple saint. Imaginez-vous. Vous êtes rendez-vous là, vous êtes enfant des rois. Vous êtes en train de marcher, puis on vous voit marcher. Les démarches, même pas bien ordonnées, on sent que cela transporte tous les problèmes du monde. Être descendance choisie, c'est quoi? Un peuple qui marche avec fierté, avec joie et amour. Une communauté qui vit la fraternité vraie et sincère. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la première lecture? Au moment où la communauté a grandi, il y a quoi? Des gens qui commencent à récriminer. Pourquoi? On dit non, il y a un petit groupe là. Nous, quand on partage manger là, on nous regarde, on donne un peu. On ne donne pas beaucoup. Donc, on est fâché. Un peuple, une descendance choisie, sacerdoce royal. Prunelle des yeux de Dieu. C'est manger là qui nous intéresse, non? On mange là, pour nous, là, on ne nous tombe pas aussi. Vous voyez comment c'est bas? N'est-ce pas? C'est bas. C'est bas. Comme on a des pèlerins, je vais prendre un exemple sur vous. Ne vous fâchez pas. Hein? Par exemple, vous avez fait un travail là-bas. Vous avez élaboré le budget. Vous savez comment pour l'adoption du budget, c'est compliqué. Et puis, bah, ça passe. Vous êtes content. Et puis, bon, les grands patrons disent, bon, comme vraiment vous avez bien fait la chose là, vraiment, voilà, quelque chose là, asseyez-vous comme ça, dans le coin là.
Vous connaissez, non? Le coin là. Asseyez-vous là-bas. Mangez un peu de viande. Et maintenant, vous êtes là. Au lieu de dire non, on a bien travaillé, la technique à appliquer cette fois-ci-là. On va l'améliorer pour que l'année prochaine, là, notre budget même ne souffre même pas. Quand nous posons plus de questions, il y a d'autres qui sont en train de dire, un tout budget qu'on a eu là, c'est petit là. Et nous, l'année prochaine, moi j'ai pu me sacrifier pour travailler pour ici. Voilà des choses qui se passent. Vous voyez que ce qui nous divise ne vaut même pas la peine. Et on avait un formateur, le père Kamédjeri Gérard, qui disait, tu vois, au lieu de penser à bonnes choses, c'est seulement les choses du ventre et du bas-ventre. C'est ça seulement qui nous divise. Et regardez, au moment où d'autres pensent que l'avenir est en train de s'assombrir, d'autres pensent à quoi? Au sauvage. À sauvage. À sauvage. Psaume 150. Seigneur, ma faute est toujours devant moi. Quand il y a gros ventre, regarde et puis dit que ma faute est toujours devant moi. Non, je ne parle pas de vous ici. Je parle de ceux qui mangent sans nous donner aussi. Voilà, c'est d'eux qu'on parle. Donc vous voyez que Jésus est en train d'inviter cette communauté à s'armer de courage, à raviver sa foi, à aller de l'avant. La communauté est en train de faire quoi? Chercher qu'est-ce qui va nous diriger. Alors, lorsque nous ne sommes pas suffisamment ancrés dans la parole de Dieu, la résolution de ces genres de conflits-là peut vraiment aller de l'envers et détruire toute la communauté. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la sagesse. Il faut un discernement. Il faut être enraciné dans la méditation de la parole de Dieu afin d'en recevoir quoi? Des lumières pour avancer. C'est ce que Jésus est en train de dire à ses disciples. Parce que c'est vrai, l'horizon peut s'assombrer pour vous comme pour moi. L'horizon peut s'assombrer. Et nous devons donc chacun, en ce qui nous concerne, nous investir non seulement dans le service de la parole pour faire connaître Jésus et l'Évangile, mais aussi nous investir par ailleurs à la charité. À la charité. Et je vais vous inviter aujourd'hui à la charité. À la charité. La charité. Ce n'est pas seulement donner l'argent un matin. Ce n'est pas ça. La charité ne se résume pas à ça. Mais ça veut aussi savoir demander au moins le nom de ce mendiant-là. Et qu'est-ce qui a fait qu'il est arrivé dans la rue? Et comment je peux faire pour qu'il ne soit plus dans la rue? Voilà la charité à laquelle nous sommes appelés. C'est aussi savoir à dire que, mon frère, relève-toi, ta situation là ne sera pas ta chute, mais que le Seigneur est là. Il dit, regarde-moi, et celui qui me regarde voit aussi le Père. Et que moi, aujourd'hui, je représente le Seigneur devant toi. Donc, regarde-moi et tu verras le Père en train d'exaucer quoi? Les justes demandes. Voilà ce que le Seigneur nous invite à faire. Et en faisant cela, chacun serait en train de non seulement propager la parole de Dieu, mais aussi en train de procéder à une transformation, à la construction d'un monde de communion, de justice et de fraternité. Frères et sœurs, nous ne sommes pas n'importe quel peuple, nous sommes une descendance choisie, un sacerdoce royal, agissant en ce monde, afin que le Seigneur lui-même, de là, en soutenant nos efforts, nous arrivions donc à envoyer nos frères et sœurs à lui, mais aussi nous-mêmes à aller à lui dans la prière, car il est le chemin, la vérité et la vie, aujourd'hui, demain, pour les siècles des siècles.